Un chrétien sans puissance est une victime potentielle. Randu Hoebros Kabarialatata. Bonsoir. Père Céleste, nous te confions ce direct de guérison. Merci pour ton bras fort étendu sur ce direct. Dieu de gloire, Jéhovah Rapha, guéris tes enfants ce soir. Ceux qui ont besoin de guérison, Seigneur, accorde-leur la guérison à travers ce direct au nom de Jésus. Ceux qui ont besoin de déblocage dans leur situation, Seigneur, débloque leur situation à travers l'onction sur ce direct au nom de Jésus. Qu'à toi seul revient la gloire au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Comme je l'ai dit, abonnez-vous à notre page s'il vous plaît. Ça va vraiment nous aider. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Elie Sagno, qui est aussi la chaîne de l'école de la foi. Bientôt, nous allons donner la date de notre séminaire, l'évangile de la puissance de Dieu. Bientôt. Vous savez, un chrétien sans puissance est une victime potentielle. Un chrétien sans puissance est nu. Un chrétien sans puissance. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem avant de recevoir la puissance d'en haut, lorsque le Saint-Esprit viendrait sur eux. Même dans ce monde, tout le monde a quelque chose. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des gens qui ont des choses attachées à leurs bras, attachées à leurs hanches. Chacun veut être protégé. Mais laissez-moi vous dire que la véritable protection, c'est en Christ. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes en lieu sûr. C'est ce que la Bible dit. Il dit, le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Ce nom-là, c'est Jésus. Donc Jésus est le bateau. Jésus est le lieu sûr. Quand tu es en Christ, tu es en lieu sûr. Et lorsque tu es en Christ, tu dois apprendre la parole de Christ. C'est à travers cette parole-là que la puissance est activée dans ta vie. Tu dois commencer à aimer les choses spirituelles. C'est ce que Jésus a dit. Il dit en Colossiens chapitre 3, il dit, puisque nous sommes ressuscités avec Christ, recherchons les choses d'en haut. Recherchons les choses d'en haut. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Quand vous êtes d'en haut, vous avez la puissance d'en haut. Quand vous êtes d'en haut, vous avez la langue d'en haut. Alléluia. Quand vous êtes d'en haut, vous avez la santé d'en haut. Quand vous êtes d'en haut, vous avez la protection d'en haut. Beaucoup de personnes dans le pays où je vis comptent sur les marabouts. Ils comptent sur la force de leurs marabouts. Et dans les villages, souvent, l'enfant du féticheur est craint. Les gens se méfient de l'enfant du féticheur. Les gens se méfient de quelqu'un qui a un parent lié à un féticheur ou un karamoko. Bienvenue ma fille Diallo. Laissez-moi vous dire que lorsque vous êtes à Christ, vous devez être plus craint. C'est la raison pour laquelle vous devez connaître la puissance qui est à notre disposition. La puissance que Dieu a mis à ta disposition, tu dois connaître cette puissance. Lorsque nous lisons Luc Acte chapitre 2, nous voyons clairement parce que notre Dieu n'a pas changé. La même manière qu'il a donné la puissance aux apôtres et aux disciples c'est de la même manière qu'il nous donne la puissance, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit est venu, le signe qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, c'était le parler en langue. Vous qui négligez le parler en langue, ou vous avez honte de parler en langue, ou bien vous dites que ce sont des choses dépassées. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La langue qu'il a donnée, c'est là où réside le secret de la vie victorieuse en Christ. Vous savez, nous ne sommes pas ordinaires, nous sommes des êtres surnaturels. Même la nouvelle naissance ne commence pas ici. Nous, notre nouvelle naissance commence en haut. C'est vrai que Jésus, lui, il est né de nouveau au séjour des morts. Mais nous, nous sommes nés de nouveau depuis le 3e ciel. Donc, notre vie est assurée par là-bas. C'est la langue de là-bas que nous parlons. Vous savez, même tout ce qui concerne Christ n'est pas naturel. Et regardez seulement
la Sainte Seine, ça ce n'est pas un repas ordinaire. La guérison que les gens reçoivent ne sont pas ordinaires. Les guérisons qu'ils reçoivent ne sont pas ordinaires. La puissance que nous avons, ce n'est pas ordinaire. Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et en Actes chapitre 2, Jésus dit, en Actes chapitre 1, le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc Jésus ne veut pas que tu sois son pasteur d'abord. Il ne veut pas que tu sois son apôtre d'abord. Il ne veut pas que tu sois son évangéliste ou son docteur d'abord. Il veut que tu sois son témoin. Il veut que tu sois son témoin. C'est dans le processus de témoignage, de témoin de Christ, que tu peux être apôtre, pasteur, évangéliste et autres. Le témoin est quelqu'un qui transporte la puissance. Lisons Actes chapitre 2. Quand je vois les enfants de Dieu qui ont des problèmes d'insécurité, ils dorment, ils sont harcelés, et les sorciers viennent s'asseoir sur eux, ou elles ne peuvent plus respirer. Ça prouve que mon frère, le feu que le Seigneur t'a donné, ce n'est pas allumé. Le lion qui est en toi n'est pas encore sorti. Le bouc le plus têtu ne va jamais jouer avec la queue d'un lion. On dit qu'ils sont têtus, mais il ne jouera jamais avec la queue d'un lion. C'est la raison pour laquelle il est important que les enfants de Dieu comprennent la puissance et engagent la puissance. C'est la raison pour laquelle notre séminaire va commencer bientôt, l'évangile de la puissance de Dieu. Lorsque j'ai rencontré, j'ai rencontré le cortège des Donzo en Guinée, ce n'est pas la prière ordinaire qui m'a sauvé la vie. C'était en 2011. En ce temps, les Donzo avaient vraiment pris toute la ville. Partout, il y avait cortège. Quand tu ne quittes pas devant eux, c'était des problèmes. Et un jour, vers l'aéroport, j'étais dans ma voiture, je venais. Et leur cortège venait derrière moi. Puisqu'il y avait manque de place, j'ai retardé avant de garer pour qu'il passe. Donc il y a un qui était fâché. Il m'a tendu ce qui était dans sa main comme ça. C'est pas le français que j'ai parlé là-bas. Ce n'est pas l'anglais que j'ai parlé là-bas. Moi je suis guerzé. Je n'ai pas prié en palais. Ma femme est kissienne. Je n'ai pas parlé en kissi. J'ai parlé le couchon brali gabarabo sondolo hata ragamandele kila kozo ayabaria sondolo telekita. Quand il m'a fait comme ça, moi aussi j'ai carabos commandala bros kata ayabarabos kondele. En 2 semaines, on a arrêté le mouvement à Konaka. Ce que vous négligez, c'est là se trouve la puissance de Dieu. Regardez, il dit le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Il dit des langues, ça veut dire des dialectes, semblables à des langues de feu. Donc le parler en langue est la langue de feu. Bonsoir ma fille Hadiatou. Donc le parler en langue est la langue de feu, mon frère. C'est la langue de feu. Ce que tu négliges, c'est ce que eux ils ont reçu. C'est ce que les autres qui marchent dans la puissance de Dieu ont. Je connais un homme de Dieu, je ne vais pas dire son nom. Lui, son ministère, un homme de Dieu, un Américain bien connu. Il ne parlait pas en langue. Dans son ministère, vous ne verrez jamais la puissance. Il était même conseiller de plusieurs présidents. Vous ne verrez pas de miracle dans son ministère. Parce qu'il a négligé ce facteur-là. Les autres, comme Kenneth Hagin, comme Thomas L. Osborne. Thomas Osborne est parti en Inde pour annoncer l'évangile pendant plusieurs années. Mais ça n'a pas porté de fruits. Parce que les hindous ont... Le nombre de dieux qui se trouvent en Inde, c'est incalculable. Bon, c'est un de 800 dieux. Quel dieu tu vas venir les présenter? Et ils connaissent déjà 800 dieux. La différence entre
ton Dieu et eux, c'est la puissance de Dieu. Parce que Dieu se distingue par la puissance de Dieu. En Exode chapitre 3, le verset 33, lisons, je vais lire au nom puissant de Jésus. Exode chapitre, Dieu dit à Moïse, il dit, j'étendrai ma main sur l'Égypte. Et je frapperai l'Égypte. C'est ainsi qu'ils vous laisseront partir. Que la puissance n'est pas accompagnée de ta prédication, comme l'apôtre Paul a dit, les gens ne vont pas t'écouter, les gens ne vont pas t'honorer, les gens ne vont pas te respecter. Voilà pourquoi ce séminaire vient. C'est un séminaire puissant. Beaucoup seront transfigurés à travers ce séminaire. Après ce séminaire-là, ta vie va connaître un tournant décisif, un tournant positif. Exode chapitre 3, le verset. Quel lobros commande de la hâte. Ligo sovra, les commandes de l'Égypte. Le verset 20. Il dit, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges et je ferai au milieu d'elle. Que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, ils vous laisseront aller. Satan ne te laissera jamais partir si tu ne démontres pas la puissance. Aucun sorcier ne te laissera tranquille si tu ne démontres pas la puissance de Dieu. Satan n'est pas quelqu'un qui comprend le langage de raisonnement. Il ne connaît pas. C'est le langage du feu, il comprend. C'est la discipline spirituelle qu'il comprend. C'est la discipline dans le domaine spirituel qu'il comprend. C'est le feu dans le domaine spirituel qu'il comprend. Parce que cela rappelle le jugement de Dieu sur sa vie. C'est là le feu le tourmente. Le feu rappelle le jugement de Dieu sur sa vie. Je vous ai donné la signification du feu dans le monde de Dieu, du feu dans le monde de Satan, du feu dans le monde visible. Si vous n'avez pas encore suivi, allez-y vous abonner sur ma page YouTube, qui est la page de l'école de la femme, pas YouTube, ma chaîne YouTube Eli Sagnon. Satan est têtu. Pardon, les démons sont têtus. Mais je sais que ma fille Madeleine va rire. Alléluia. Satan est têtu. Ça dit que vous n'avez jamais... Surtout, Satan ne laisse pas facilement partir ses esclaves, ses proies. Moi, dans une vision, le Seigneur m'a montré la puissance de la déclaration. La puissance, parce que dans la vision, j'ai vu les gens enchaînés. J'ai vu les gens enchaînés. Quand j'ai vu les gens enchaînés, j'ai décrété, j'ai dit, même le captif légitime sera libéré. Tous les chaînes sont tombées. Parmi ceux qui étaient enchaînés, il y avait des blancs, des noirs, des petits, des grands. Quand j'ai dit ceci, il dit, même le captif légitime sera délivré. Parce que la puissance, la parole de Dieu, il y a la puissance dans la parole de Dieu. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Quand Dieu relâche sa parole, il y a la puissance qui est le porteur de... Vous savez, c'est comme les missiles sol-sol, les missiles air-air, les missiles de tout genre. Vous savez, quand on lance un missile, il y a cette puissance qui transporte, on appelle ça la puissance cinétique, qui transporte le missile. Mais il y a aussi la charge d'explosion qui est là-dedans, que la puissance qui l'apporte ne touche pas. C'est quand il touche à cible, maintenant la puissance qui est là-dedans, la puissance porteur, la puissance qui est dans la bombe, c'est cette puissance-là qui explose. Donc, quand Dieu relâche sa parole, il y a la puissance qui l'envoie et il y a la puissance là-dedans qui accomplit. C'est pourquoi il est sorti. Malgré que Pharaon fut frappé par le premier-né, Pharaon a continué à les poursuivre. Satan a continué à les poursuivre. Donc, c'est le baptême d'eau qui a mis fin quand ils ont traversé la mer Rouge. Donc, je reviens pour vous dire que le parler en langue est capital. Parce que le parler en langue, c'est le moyen que Dieu nous a donné. C'est le moyen que Dieu nous a donné pour distiller le dynamisme que nous avons. Parce que le dynamisme, seulement à ce stade-là, ne peut pas faire beaucoup de choses. Il faut que le dynamisme soit raffiné. Le dynamisme soit raffiné. Le dynamisme, c'est l'énergie potentielle. Et l'énergie inhérente qui est là. C'est comme un programme. C'est comme une application dans ton corps. Le dynamisme, c'est l'application. Tu dois l'exploiter. Donc, chapitre 2.
Quel gros kabaria la tata, zakataman de lehete. Tous mes enfants, tous ceux qui venaient à la maison écouter l'évangile, lorsque je priais pour eux, ils recevaient le parler en langue. Et dès qu'ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit, leur vie changeait radicalement. Leur vie changeait radicalement. Acte chapitre 2. J'en reviens. Il dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Donc, vous voyez, les langues sont venues et se sont séparées chacune pour se dire. Il dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Il y avait dit en d'autres dialectes. Ici, on parle de dialecte, le dialecte. Donc, c'est le dialecte du Saint-Esprit qu'ils ont reçu. C'est la langue du Saint-Esprit qu'ils ont reçu, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'est pas le Kissien qu'ils ont reçu, ce n'est pas l'anglais qu'ils ont reçu, ce n'est pas le guerrier, le Thomas ou le Poulard qu'ils ont. C'est la langue du Saint-Esprit. Tu es enfant de Dieu, tu ne connais pas la langue du Saint-Esprit. Tu es désavantagé, mon frère. C'est là le secret. Tous les hommes de Dieu, tous les chrétiens de l'Acte des Apôtres parlaient en langue. Il n'y avait personne qui n'était pas rempli du Saint-Esprit qui ne parlait pas en langue. Donc commencez par là. Parce que c'est cette langue-là qui vous permettra de prier maintenant. 1 heure, 2 heures, 4 heures sans vous fatiguer. 1 heure, 2 heures, 4 heures sans vous fatiguer. Alléluia. Alléluia. Donc, notre séminaire vient bientôt. Nous sommes dans notre direct de guérison. Alléluia. Ce direct de guérison est important. Et je vais terminer par ce verset-là en Psaume 66, le verset 3. Bienvenue, frère Emmanuel. Psaume 66, le verset 3. Il dit, dites à Dieu que tes œuvres sont terribles. Tes ennemis se soumettent à toi à cause de la grandeur de ta force. L'ennemi ne va jamais se soumettre à toi parce que tu l'as raisonné. L'ennemi ne va jamais se soumettre à toi parce que tu es un pasteur, parce que tu es un évangéliste, un apôtre. Satan s'en fiche du titre que tu portes. Satan ne craint que... Satan ne respecte la puissance qui... Dieu est fort, Dieu est puissant. Dieu est craint parce qu'il est puissant. Dieu est craint parce que c'est le feu de vos rangs. C'est parce qu'il est puissant. Il dit, dites à Dieu que tes œuvres sont terribles. Tes ennemis se soumettent à toi à cause de la grandeur de ta force. Donc les ennemis se soumettront à toi par la grandeur de ta force. Psaume 66, le verset 3. Quelle puissance tu transportes? Quelle force tu transportes? C'est la force, comme je viens de dire, le missile, c'est la force de ta charge potentielle, de ta charge qui est importante. Donc, c'est à cause de la grandeur de la force de Dieu que ses ennemis se soumettent à lui. Toi aussi, c'est pas cette puissance que Christ t'a donnée que tout adversaire se soumettra à toi. Nous avons regardé des films comme Le Retour de la Pierre. Nous avons regardé des films comme Dansou. Vous ne pouvez pas aller dans des villages. Vous ne pouvez pas aller dans des coins. Même dans les villes, il y a des villes, des quartiers qui sont dangereux. Vous ne pouvez pas aller vivre là-bas sans puissance. Même dans ton lieu de travail, vous vous rencontrez avec toutes sortes de personnes. Donc, il est important aujourd'hui que tu comprennes que la puissance est capitale dans ta marche avec Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le direct de guérison et nous allons terminer par cela dans 5 minutes. Mais avant, je voulais te dire ceci. Je veux te dire ceci. Ceux qui vont suivre en différé. Quand Dieu vous appelle sur la plateforme de la prière, il y a ta responsabilité. Ce que toi tu dois faire, il faut apprendre à faire ce que toi tu dois faire. Afin que Dieu, parce que Dieu lui va faire ce que tu ne peux pas faire. Mais si toi tu ne fais pas ce que tu peux faire, comment Dieu, parce que c'est sur cette base-là que Dieu va faire ce que tu ne peux pas faire. Donc Dieu t'appelle à prier, Dieu t'appelle à pouvoir prier, à jeûner de temps en temps, à méditer la parole de Dieu.
Voici ce que Dieu attend de toi. Mais tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas être raisonnable. Tu ne veux pas prier. Aujourd'hui, nous avons des responsables dans l'église. Nous avons des responsables dans la chorale. Nous avons des responsables dans les départements qui ne prient pas du tout. Quel type de chrétien tu es? Quel genre de pasteur tu es? Quel genre d'évangile ou d'apôtre ou de prophète tu es? Tu ne veux pas prier du tout. Tu es prêt à aller dans l'école théologique. Tu es prêt à aller dans une université chrétienne. Tu es prêt à aller à suivre des cours bibliques. Mais tu ne veux pas prier. La force, tous ceux qui ont rencontré Dieu, c'est sur la montagne ils ont rencontré Dieu. Tous ceux qui ont vu la visitation de Dieu, c'est pendant qu'ils priaient. C'est parce qu'ils étaient des hommes et des femmes de prière. Allez-y dans la Bible. Ces méthodes n'ont pas changé. Vous voulez venir toucher les hommes de Dieu pour avoir la puissance de Dieu. Mes frères et sœurs, prends le temps, monte à la montagne, commence à prier, enferme-toi, prie 10 heures de temps en langue, 5 heures de temps en langue, 8 heures de temps en langue pendant un certain temps. Ça peut être 8 mois, 1 an, régulièrement, de façon rigoureuse, avec sérieux. Moi, quand mon heure de prière arrive, que je sois content ou pas, je vais prier. Que j'ai de l'argent ou pas, je vais prier. C'est-à-dire que peu importe les circonstances dans lesquelles je suis, je vais prier. Voilà ce que je fais et je ne rate pas. Ça, c'est tous les jours. Donc, c'est quand tu commences à prier que Dieu peut te faire confiance. Bienvenue, frère Dalandine. Aujourd'hui, nous allons prier pour votre guérison. Nous allons prier pour que vous puissiez recevoir votre guérison. Donc, il faut faire ce que ce que l'Éternel attend de toi. C'est parce que ta prière, c'est l'invitation que tu donnes à Dieu d'agir dans ton espace, d'agir dans ta vie, d'agir dans ta famille. Dieu ne peut rien faire, frère Salah Daoudi. Dieu ne peut rien faire sans ton invitation, sans ta collaboration, sans que tu ne lui donnes la permission. Donc, ton devoir, c'est de prier. Ton devoir, c'est de commencer. Quand vous commencez à prier véritablement, il y a des choses étranges qui vont se produire. Parce que notre Dieu est surnaturel. Moi, quand j'ai commencé vraiment à engager la prière sérieusement, vers les 2014-15, les choses ont changé radicalement. Radicalement. Et une nuit, ça c'était ici à Dakar, une nuit, c'est ce que j'ai dit dans l'un de nos directs. Une nuit, vers les 3h, 4h du matin, je me suis réveillé, j'ai vu la lumière dans ma main. J'ai vu la lumière dans mes mains. C'est la deuxième fois que je fais ce témoignage-là en direct. Quand je touche la surface de mon drap comme ça là, il y a la lumière qui se met, la façon dont dès que je mets, la lumière se met. Dès que je fais comme ça, la lumière fait comme ça. Dans ma main. C'est pas pour ne rien. Lorsque il y a une semaine, voilà, je vais pas dire son nom. On a prié ensemble pour débloquer une situation. Une situation qui a persisté pendant longtemps. Quand j'ai appris, le même jour, elle et moi, on a prié ensemble. Et le lendemain, le déblocage est venu. Lorsque tu commences à prier, tu as une vie de prière, le ciel, quand tu intercèdes pour quelqu'un, et elle aussi, c'est une fille qui prie beaucoup. Et c'est parce qu'elle prie beaucoup que lorsqu'on a prié en langue pendant 15 minutes, elle et moi, le lendemain, la situation a commencé à se décanter. C'est vrai que ce n'est pas encore décanté complètement, mais c'est vraiment extraordinaire. Alléluia. Donc, je vous invite quand vous commencez à prier en langue, vous allez recevoir des visites, même des anges. Il y a un homme de Dieu, pendant qu'il priait, il y a un être qui est sorti du mur en blanc. Il est venu, il a transmis la puissance en lui. Et son ministère a commencé à changer. Donc, il est important que nous prions. Il est important que nous prions. Carus Cabradego. Si tu as mal quelque part, impose la main là-bas. Impose la main là-bas. Si tu as mal quelque part, impose la main. Bienvenue, homme de Dieu. La Koulabros Keman Dalham. Bienvenue, pasteur Isaac Mara. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse l'œuvre que vous êtes en train de faire.
Que le Seigneur vous montre sa gloire. Non seulement dans une nouvelle dimension démesurée, mais qu'il déverse sur vous sa sagesse dans une nouvelle dimension démesurée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois, homme de Dieu, au nom de Jésus. Karus kabradego soso. Regamandelehat. Kadebros komandalahat. Là où tu as mal, mets la main là-bas. Au nom puissant de Jésus. Père Céleste, je te prie de guérir tes enfants maintenant. Je te prie de guérir tes enfants maintenant au nom de Jésus. Là où ils ont besoin, Seigneur, interviens là-bas au nom de Jésus. Interviens là où ils ont spécifiquement besoin au nom de Jésus. Là où ils ont besoin d'intervention, de guérison, de transformation, de déblocage, Seigneur. Interviens dans leur vie au nom puissant de Jésus. Guéris tes enfants au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où tu es, la puissance du Saint-Esprit passe à travers toi, de la couronne de ta tête à la plante de tes pieds, pour te guérir complètement et totalement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Celui qui est responsable de ces guérisons, c'est le Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, le Seigneur, le Saint-Esprit agit. C'est lui qui a roulé la pierre et s'est assis dessus. C'est lui qui a ressuscité Jésus. Il est là où tu es, il est en toi. C'est pourquoi je prie au nom puissant de Jésus. Sa puissance passe à travers toi. La puissance du Saint-Esprit passe à travers toi. De la couronne de ta tête à la plante de tes pieds. Pour normaliser tout dysfonctionnement dans ton corps au nom de Jésus. Pour te guérir. Et que cette guérison reste pérenne au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Peu importe le nom de ta maladie. Cette maladie est soumise au nom de Jésus. Cette maladie fléchit le genou à partir de ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois la paix dans ton corps au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, en prière. Levons les mains et remercions le Seigneur pour les guérisons. Kalugo sovrali dans la chambre de Sketas. Mantala karibo soso. Dans le nom puissant de Jésus, en prière. Alléluia. 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 Commence à vérifier. Commence à vérifier s'il y a un changement. Commence à vérifier. Un jour, il y avait un frère ici à Dakar. Il avait un problème. Il avait un problème de ventre. Il avait un problème. Il a appelé son ami. Son ami donc j'ai prié pour lui en direct. Pendant que je priais, son ventre a émis un bruit. Boum. Et il a reçu sa guérison. Un jour, ma fille, l'une de mes filles, elle s'appelle Andrea. Andrea me disait que papa, moi vraiment, je n'ai jamais cherché un démon. Donc, c'était un mardi, j'ai prié pour elle. J'ai dit non, la puissance va te suivre maintenant. Et du coup, 2 semaines après, en ce temps, elle était à l'université La Source. Elle est partie. Il y a une fille qui est tombée là-bas. Elle a prié, elle a chassé ce démon. La fille s'est relevée. À l'instant même. Donc la puissance est disponible. La puissance est dans ta vie. Cherche seulement à être intime avec le Seigneur. Cherche à être intime avec le Seigneur. Christ a déjà payé le prix de ta guérison sur la croix. Christ a déjà payé le prix. Il dit, c'est par ses blessures, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Donc, il y a des passages dans la Bible, je vais terminer par ça. Il y a des passages dans la Bible qui ont des valeurs, qui sont des transactions, c'est comme une monnaie. Il dit, méprisez et abandonnez des hommes de douleur, Ésaïe 53, verset 3, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détruit le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il dit, verset 4, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il dit, le châtiment. C'est-à-dire que la punition qui nous donne la santé, la paix c'est la santé, la paix c'est le bonheur, le shalom, donc c'est la prospérité, c'est l'épanouissement à tous. Il dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc le châtiment qui te donne la santé est tombé sur Jésus. Donc tu dois marcher dans la guérison normale. Donc tu dois dire, maladie, je refuse de reconnaître ton autorité dans mon corps au nom de Jésus. Car Christ sur la croix a pris toutes mes infirmités, il s'est chargé de toutes mes maladies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, merci.
Voilà, nous sommes à la fin. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Partagez et restez bénis au nom de Jésus.